Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, 1760-2025. L'histoire d'un peuple sous pression, conquête, domination, résistance ou comment survivre 265 ans sous pression sans perdre son accent. Depuis 1760, le peuple francophone du Québec vit une relation, disons, compliquée avec le pouvoir britannique plus canadien. Une relation pleine de rebondissements, des tentatives d'assimilation, des compromis, des réformes et un nombre surprenant de rapports officiels écrits par des gens qui n'avaient manifestement jamais mis les pieds dans une paroisse québécoise. Ce récit n'est pas un slogan, ce n'est pas un mythe, c'est une longue saga historique, un peu comme un Game of Thrones, mais avec plus de prêtres et moins de dragons. Pour comprendre le présent, il faut remonter le fil invisible qui relie la conquête à aujourd'hui. Une histoire où la langue, la culture et les institutions deviennent des terrains de lutte et où, malgré tout, les Québécois continuent de dire bonjour aïe avec un sourire passif-agressif. 1760, la conquête et le projet d'assimilation. En 1760, la Nouvelle-France tombe aux mains de l'Empire britannique et Londres arrive avec un plan très simple. On va assimiler tout ce beau monde. Les documents de l'époque sont clairs. Remplacer les lois françaises, imposer l'anglais, marginaliser l'élite locale, réduire l'influence du clergé, encourager l'immigration britannique pour diluer la majorité francophone. Bref, on va faire un reset culturel. Sauf que les Canadiens français sont nombreux, organisés et surtout très attachés à leur paroisse. Résultat, l'assimilation échoue. Un peu comme essayer de remplacer la poutine par la fish and chip. Bonne chance. 1774, Lac de Québec, un compromis stratégique. Londres réalise que l'assimilation forcée, c'est compliqué. Alors, on change de stratégie. On reconnaît le droit civil français, on tolère la religion catholique, on laisse les institutions locales respirer un peu. Pas par amour du français, par peur que les Canadiens français se joignent à la révolution américaine d'alors. C'est ce qu'on appelle un compromis stratégique. Ou en langage moderne, on va être gentil, mais juste pour éviter un problème plus gros. 1791-1840, le parlementarisme contrôlé et la répression. En 1791, Londres crée deux Canada, le Haut-Canada anglophone et le Bas-Canada francophone. Les francophones obtiennent une chambre d'assemblée élue, mais le vrai pouvoir reste entre les mains du gouverneur et de son conseil législatif. C'est un peu comme donner un volant à quelqu'un, mais garder les pédales et le moteur. Les demandes de réforme s'accumulent, puis viennent les rébellions de 1837-38. La réponse, exécution, déportation, suspension de la Constitution. Et Lord Durham conclut que les Canadiens français sont un peuple sans histoire ni littérature. Une analyse qui prouve surtout qu'ils n'avaient jamais lu un seul roman québécois. 1840, Lac d'Union, assimilation par dilution. L'acte d'union fusionne les deux Canada. L'objectif déclaré, minoriser les francophones. On met tout dans le même panier. Une seule chambre, représentation égale malgré la majorité francophone, anglais comme seule langue officielle et cerise sur le Sunday, l'aide du Haut-Canada transférée au Bas-Canada. C'est une tentative d'assimilation structurelle. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Les francophones s'organisent, ils ont l'habitude. 1867, la Confédération et le pouvoir fédéral. En 1867, on crée le Canada moderne, tel qu'il est aujourd'hui. Le Québec obtient un gouvernement provincial, mais Ottawa garde les pouvoirs stratégiques. Commerce, banque, armée, fiscalité, nomination judiciaire, pouvoir de désaveu. Pendant ce temps, plusieurs provinces anglophones abolissent les écoles francophones. Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Alberta, une vraie tournée pan-canadienne. Le Québec devient le dernier bastion francophone, un peu comme le dernier joueur vivant dans une partie de Fortnite. 1900-1960, domination économique et marginalisation. Au 20e siècle, l'assimilation n'est plus légale, mais elle devient économique. Les francophones sont majoritaires au Québec, mais minoritaires dans les banques, les mines, les usines et les postes de direction. Les grandes entreprises sont contrôlées par des intérêts britanniques ou canadiens-anglais. Les francophones occupent surtout les emplois manuels. C'est pas une politique officielle, c'est juste la réalité économique. Un peu comme si le marché du travail avait décidé que l'ascenseur social devait rester coincé au rez-de-chaussée pour les francophones.
1960 à 1982. Réveil, modernisation et recentralisation. La Révolution tranquille change tout. On modernise l'État, on nationalise l'électricité, on affirme la langue, on voit émerger un mouvement souverainiste. Ottawa répond avec le bilinguisme et le multiculturalisme. Pour certains, c'est une ouverture, pour d'autres, c'est une façon de diluer la nation québécoise dans un grand smoothie pan-canadien. Puis arrive 1982. La Constitution a rapatrié sans l'accord du Québec. Un moment symbolique fort, un peu comme organiser une fête surprise et oublier d'inviter la personne dont c'est l'anniversaire. 1982 à aujourd'hui. Pression démographique, linguistique, institutionnelle. Depuis 40 ans, les tensions se déplacent vers la langue, l'immigration, les tribunaux, les compétences provinciales. Les lois linguistiques québécoises sont régulièrement contestées devant les tribunaux fédéraux. Le Québec demeure la seule province à ne pas avoir signé la Constitution. Et la question nationale, elle, reste ouverte. Un peu comme une fenêtre qu'on n'arrive jamais à fermer parce qu'il manque une petite vis. En conclusion, de 1760 à aujourd'hui, l'histoire du Québec est marquée par une tension constante entre affirmation et assimilation, entre résistance et domination institutionnelle. C'est pas l'histoire d'un peuple vécu. C'est l'histoire d'un peuple qui a survécu à des pressions immenses, qui a transformé ses défaites en institutions et qui continue de débattre de son avenir avec passion, humour et une capacité étonnante à faire des jokes, même dans les moments sérieux. Comprendre cette histoire, c'est pas choisir un camp, c'est comprendre pourquoi le Québec est ce qu'il est aujourd'hui. C'était Gilles Deprez, merci.